m'a demandé de l'accompagner là où sa vie était restée, comme il disait. Cet homme s'appelle Silvano Lippi. L'endroit où sa vie était restée était le camp de Mauthausen, où il avait été déporté pendant la guerre, où il avait été affecté au Sonderkommando, c'est-à-dire il faisait partie de ceux qui devaient vider les chambres à gaz des cadavres et les brûler. C'était en plus généralement les gens qui venaient éliminer tout de suite parce que c'était des témoins. Ça c'est pour situer le personnage de Silvano. Silvano pendant 60 ans n'a rien raconté parce que quand il racontait face à l'incrédulité des autres, il croyait devenir fou. Donc il a décidé de se taire et de ne pas parler pendant 60 ans. Puis il y a une dizaine d'années, il a recommencé à parler, encouragé par un ami. Il a publié un livre, il a fait des conférences dans les écoles, il a été à la RAI. Donc quand il m'a rencontré, moi, quand il m'a demandé de l'accompagner, ce n'était pas parce qu'il avait tout d'un coup besoin de raconter. Tout ce qu'il me raconte, il l'a déjà raconté. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'interroger une personne avec un tel vécu, qui a survécu à une telle histoire, et de l'interroger surtout sur le sens, qu'est-ce que ça veut dire de survivre, d'essayer de vivre après avoir vécu cette histoire, ou bien, comme il dit lui-même, en étant toujours là-bas, parce que lui, il répétait toujours cette phrase, moi, ma vie est restée là-bas, et je suis ici avec toi, mais en fait, je suis toujours là-bas, et je voulais essayer de raconter ça, qu'est-ce que ça pouvait signifier. Alors, le film a été tourné en partie à l'hôpital, parce qu'au moment où nous allions entreprendre le tournage, il a eu une première attaque cérébrale et il a été hospitalisé. Il s'est repris et on a décidé de commencer le film à l'hôpital, puis chez lui. On devait aller à le projet, enfin l'invitation, ce qu'il m'avait demandé, c'était de l'accompagner à Mauthausen. Donc on attendait qu'il se rétablisse suffisamment pour pouvoir aller à Mauthausen. Et puis finalement j'ai été à Mauthausen, sans lui parce que ses conditions de santé ne permettaient pas d'aller avec lui, mais d'une certaine manière, j'y ai été pour lui, presque comme si je voulais m'imaginer une subjective de son regard de retour au camp de Mauthausen, de chercher des traces de l'histoire qu'il m'avait racontée et que j'ai dans toute la partie du film qui est enregistrée chez lui. Il faut savoir que avant de commencer le tournage du film, je lui ai écrit une lettre, et c'est cette lettre qui a servi de base au film, c'est-à-dire que j'ai pensé que ce film pourrait prendre une forme et pour avoir un sens si c'était un film qui s'adressait à lui. Et d'une certaine manière, les images que j'ai tournées à Mauthausen, je les ai tournées en m'adressant à lui, et à lui qui était, à cause de la maladie, toujours assis à côté de la fenêtre de chez lui. Et j'aime imaginer le film comme si de cette fenêtre on voit, ou on essaye de voir ou d'imaginer ce que lui voit en racontant, parce que il y a un élément important du film qui est évidemment le témoignage qui est bouleversant, unique d'un survivant,
mais c'est aussi le sens même de raconter, de comment quelqu'un vit et raconte cette histoire. Et ce qui me frappait avec Silvano, c'était qu'il raconte tout comme si ça venait de se passer, ou bien comme s'il était en train de le revivre au moment où il le raconte. Ben, il y a un protagoniste qui est Silvano, et je pourrais même dire qu'il y a un protagoniste, et dans ce sens c'est radical par rapport à mes autres films qui étaient plus polyphoniques, plus choraux. Mais il y a aussi dans le film tous ceux qui sont morts dans le voyage de Silvano. Tous ceux qui étaient en déportation avec lui, certains qui sont morts dans ses bras, qui sont morts à ses côtés, et qui sont toujours là avec Silvano, comme si pendant toute la vie il l'avait appelé. Enfin, il y a un peu cette... Quand je parle comme ça, c'est comme si... il ne faut pas... C'est comme si je parlais de fantômes, mais en même temps, ce sont ces personnes qui ont toujours été présentes dans la vie de Silvano, dans cette vie qu'il a vécue à côté de la vie qu'il a fait en se mariant, en faisant une famille, en ayant des enfants. Voilà. C'est difficile pour moi de penser en termes d'une scène particulière parce que le film était presque tout une scène unique, disons. C'est-à-dire une scène unique dans laquelle rentre beaucoup d'histoires. Mais il y a un moment il y a un moment dans le parcours du film, parce que le film accompagne Silvano tout au long de la convalescence, de l'attente qu'il se rétablisse jusqu'au moment de pouvoir aller à Mauthausen, et puis le voyage à Mauthausen. Mais il y a un moment dont je me souviens, avec plus particulièrement, c'est cette scène où je demande à Silvano pourquoi il y tient à ce qu'on aille ensemble à Mauthausen. Et où j'essaye de lui faire comprendre que finalement j'irai à Mauthausen, mais j'irai sans lui. Et je me souviens de cette scène parce que d'une certaine manière c'est une scène pleine de dits et de non-dits. Je voulais lui faire comprendre, et en même temps j'avais très peur de comment il pouvait réagir, parce que d'une certaine manière le fait de dire à Silvano que j'allais aller sans lui, c'était presque comme si je le condamnais, en disant que ça ne sera pas possible, que ce ne sera plus jamais possible d'y aller. Et je savais aussi que bon voilà, ce voyage c'était un engagement que j'avais pris à son égard, que c'était quelque chose qui l'avait beaucoup aidé à surmonter l'attaque cérébrale qu'il avait eue, et que donc il avait aidé à se rétablir. Mais par ailleurs, par rapport à la famille, en discutant avec la famille, avec les infirmiers, je ne pouvais pas prendre ce risque, un risque pour la santé de Silvano. Donc à un certain moment, j'ai fait le choix de dire je vais aller sans toi, mais il faut que tu me dises ce que je dois filmer, et il faut que tu me dises ce qui est important pour toi, et que tu comprennes que j'y vais pour toi. Enfin là, je me rends compte que c'est comme si je m'adressais à Silvano. Alors ici à Paris, il y a quelques jours, il y a eu, avant cette présentation à Terra di Cinema,
les premières projections à cinéma du réel. Et le film a été accueilli avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de gens qui ont été bouleversés, qui étaient touchés, parce que, et c'est ce dont j'étais très content, parce que j'avais envie que ce soit un film qui, évidemment, parle du témoignage qu'on a porté, mais qu'on sente que c'est un voyage qu'on fait ensemble. Et je pense qu'une des plus belles... qu'on fait ensemble, et qui est d'interroger quelqu'un au-delà du témoignage, c'est de parler d'un homme qui est un survivant, et de qu'est-ce que ça veut dire survivre. Et que je pense que ce message est passé. Et moi, la chose qui m'a le plus bouleversé, peut-être ça a été ce qu'on m'a dit des lycéens qui sont venus voir le film, avec lesquels j'ai eu une rencontre par la suite, des lycéens de Mantes-la-Jolie. Et une des lycéennes m'a dit qu'elle avait l'impression que Silvano l'appelait. Et cette chose-là, comme ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.